Bonjour tout le monde, c'est Oum. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans ma petite scrap room pour vous présenter une petite chose un petit peu particulière. En fait, je me suis rendu compte que j'avais énormément de blocs de papier Action et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo de présentation. Les papiers Action, tout le monde les connaît, tout le monde les utilise. En tout cas, moi, je les utilise énormément dans mes réas, notamment mon Traveler Notebook et mon Project Life. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu mon univers. Parce que des fois quand on va à Action on trouve des blocs et ils sont pas super beaux et c'est un peu le cas actuellement. J'y suis allée hier et franchement ils étaient pas terribles les blocs. Donc du coup je vous ai ressorti mes vieilles collections, vous allez voir, mesdemoiselles, mesdames, il y en a 24, donc c'est parti. Qu'est-ce que j'aime dans les papiers Action? Ils sont super épais, c'est une bonne qualité, pour scraper c'est top. Et souvent il y a des petits blocs comme ça, alors vous allez voir, il y a un peu de tout, hein. Il y a du vieux et du très récent. Celui-là il est assez ancien et j'aimais beaucoup ce style Liberty et il y avait énormément de les fleurs sont très petites en fait, donc c'est assez facile à caser. Et je crois, non, je crois celui-là je l'ai qu'en une fois, mais il est vraiment sympa. Donc voilà, j'avais celui-là. Ensuite, ça c'est un bloc très ancien. Pareil, dans le style Liberty, avec des petites fleurs faciles à caser. Et ce que j'aimais aussi, c'était les dégradés de couleurs. Du coup, quand je l'ai acheté, j'étais encore dans ma période un peu patouille. Et comme là, actuellement, je suis plus du tout patouille, j'ai du mal à les utiliser. Ils sont encore quand même assez complets, ces blocs-là. Mais vous voyez, j'ai pris des petits bouts un petit peu partout pour faire des petites réas à droite, à gauche. Mais j'ai pas vraiment fait des choses complètes. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. Celui-ci est très sympa parce qu'il est vraiment dans des tons très doux. J'ai pas utilisé tout ce qui est grosses fleurs comme ça, mais j'ai utilisé tout le reste en fait, tout ce qui est petits dégradés, petites fleurs pour des fonds. Vous avez vu ça sûrement dans mon Traveler Notebook. Le problème de ce genre de bloc, c'est que c'est dans les récents. Ils sont déjà beaucoup moins épais au niveau de la tranche, on a l'impression qu'il y a moins de papier à l'intérieur, ou en tout cas ils sont moins épais, et surtout c'est pas de très bonne qualité, c'est-à-dire que le bloc finit par se désosser, donc toutes les feuilles, moi j'essaie de faire attention qu'ils soient quand même assez cohérents, parce que comme vous pouvez le voir je prends des petits bouts, mais quand c'est des grands morceaux je les laisse toujours à l'intérieur, comme ça je sais qu'ils sont là, vous voyez. Je les utilise mais je les remets quand c'est des grands morceaux. Par contre quand les morceaux sont tout petits, je les range dans une petite tourelle comme ça, par couleur, et vous voyez, tout est découpé, voilà, c'est des petits morceaux, donc je peux les utiliser, voilà, il y a encore du Action, mélangé avec des papiers de marque, mais voilà, ils sont découpés, je les garde pour les petits projets quand j'ai besoin. Et du coup, ce que je vous disais, c'est que les derniers blocs de chez Action, en fait, ils se désossent et on a du mal à les garder bien complets, bien propres. Alors, j'avais acheté aussi celui-là, il est un peu étrange. Il est très voyant, très coloré, voilà, mais pour ma foi, je l'ai assez utilisé quand même, notamment tout ce qui est papier un peu bleu comme ça, les couleurs claires avec les petits points, voilà, ça c'était assez sympa. Si je vous montre un peu l'intérieur, vous allez voir, j'en ai quand même utilisé pas mal, je trouve, par rapport au thème. D'ailleurs, je crois que les feuilles, elles sont même complètes, je les ai enlevées complètement, il n'y a même pas de petits bouts à part au début. Voilà. Celui-là, je l'ai bien utilisé, bizarrement, parce que à l'acheter comme ça, je me serais dit, waouh, non, il est un peu trop voyant, un peu trop flashy, mais non, finalement, j'ai réussi à caser tout ça dans mes réas. Celui-là, il est récent. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Il fait très vacances, dans les couleurs un peu bleutées, un peu verdâtres, comme les Distress que j'affectionne. Donc, du coup, je pense que je vais l'utiliser là, dès que les beaux jours vont être là, parce que pour l'instant, j'en ai utilisé un petit peu des pages, mais vraiment pas grand-chose. Celui-ci, donc il est dans des tons un peu bleuté et orangé, et il y en a un bloc qui vient juste de sortir chez Action. Comme je vous ai dit, j'y suis allée hier et il y avait un truc, mais ça ressemblait mais vraiment trop. Donc du coup je me suis dit ah non, j'ai celui-là à la maison, voilà, je vais pas en racheter un. C'était vraiment trop ressemblant. J'ai acheté aussi ce bloc là, donc celui-là j'imagine que c'est un vieux modèle parce qu'il est super épais dans ma main, il est très lourd. Voilà, alors ça j'aime beaucoup, hein, c'est voilà, toujours des feuillages, des choses faciles à caser partout, et celui-là, je n'ai aucun doute que j'en ai utilisé plein, parce que il est vraiment super, j'aime beaucoup les couleurs, voilà. Ensuite, j'ai celui-là, celui-là aussi je crois qu'il est assez ancien,
Les feuillages, c'est toujours des valeurs sûres dans le scrapbooking. Et ce qui est bien dans leur blog, c'est qu'il y a souvent des papiers aussi unis ou avec des graphiques. Et je trouve que c'est super, vraiment adapté pour le clean et simple pour le coup. Et voilà, celui-là, je sais que je l'ai énormément utilisé. J'ai fait des fonds, j'ai fait des, vous savez, les intérieurs des mini-albums. Voilà, il y a des intérieurs de TNB, je crois que j'ai fait avec celui-là aussi. Celui-là, il est assez ancien, je l'avais acheté il y a longtemps. Le problème de celui-ci, c'est qu'il est très beau, j'aime beaucoup les couleurs et tout, mais il y a beaucoup de grosses pages, même tout ce qui est bois, imitation bois, ça fait des grosses... je sais pas comment vous dire. En fait, le papier, il est trop... les dessins sont trop gros. Et du coup, bah, ça peut être sympa comme ça, mais moi, c'est pas mon style. Donc du coup, j'ai utilisé beaucoup tout ce qui est petits dessins, fond... Vous voyez, celui-ci, il est vraiment gros. Après, je pense que vous, ça vous plaît peut-être pour faire des pages et tout ça, mais comme moi, j'utilise beaucoup dans les petits albums, c'est trop gros pour faire sur une page de TNB. Ou, Ensuite, il y avait celui-là. Vous voyez, ce que j'utilise, c'est toujours un peu dans les mêmes tons. Les mêmes tons ou les mêmes styles, voilà, des petits dessins, des choses faciles à caser un peu partout. Celui-là aussi, je l'ai énormément utilisé. Voilà, tout ce qui est... c'est facile en fait à utiliser. Et je l'aime beaucoup celui-ci, regardez, moi j'aime trop les papiers comme ça, on met ça sur une page TNB, il n'y a même pas besoin de déco quoi. Alors après j'avais celui-là je crois qu'il est récent, dans les tons noir et blanc, toujours une valeur sûre, et il y avait des petites touches de orangé, donc je me suis dit celui-là j'allais l'acheter pour l'été, il va être assez sympa, donc pour l'instant je l'ai pas trop pris, mais voilà, je le mets de côté, il va me servir. J'avais acheté aussi celui-là. Alors celui-là, je pense qu'il est assez ancien et il y avait eu plein de posts sur Facebook de nanas qui cherchaient en fait s'il y avait des gens qui voulaient les revendre pour pouvoir faire finir leurs albums. Moi j'en ai un, mais voilà, il est énormément utilisé, donc je vais pas envoyer un truc à moitié, voilà, à moitié dépouillé. Il y a des grosses pages comme ça que je n'ai pas du tout utilisées et il y a quelques pages irisées aussi que je trouve difficiles à caser dans des rayas. Ça c'est parce que c'est mon style. Ensuite, j'avais celui-là. Alors, il ressemble aussi un peu au bleu de tout à l'heure. Il y a beaucoup d'orangé, beaucoup de bleu. J'ai utilisé beaucoup de pages orangées, mais très peu les bleus parce qu'elles sont très marquées. Vous voyez, les dessins sont assez gros. C'est toujours un peu le même problème dans les papiers action. C'est qu'ils font des dessins, franchement, ils sont super chouettes. Quand on voit ça, on se dit, waouh, c'est une bonne idée. Mais la taille dans le papier, c'est trop gros. C'est pas utilisable en fait pour nous, je trouve. Ils auraient fait la taille en dessous, moitié moins grand. Ça aurait été chouette, mais là, je trouve ça gros. Après, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve, c'est dommage. C'est dommage, ça gâche. Ensuite, j'avais celui-ci qui est assez vieux, je pense. Pareil, j'ai utilisé tout ce qui était texturé avec des petits pois, des choses un peu faciles à caser. Et puis, les grandes rayures, j'ai eu un petit peu plus de mal. Je pense que j'en ai utilisé quelques-uns, parce qu'il est bien découpé, celui-là. Mais voilà, j'ai pas tout utilisé. Ensuite, on arrive sur la thème Noël. Alors à Noël, moi j'aime bien le noir et blanc et le rose. Donc il y avait ce bloc qui est assez ancien, je pense, et franchement celui-là je l'avais trop aimé. Pour faire des petits fonds sympathiques, il était super. Ensuite, toujours Noël, toujours version noir et blanc avec des petites touches de beige. Il y avait eu celui-là. Et comme vous pouvez le voir, voilà, ça commence à prendre de la place, hein. Ça monte, ça monte. C'est des blocs que je range en fait en dessous de mon bureau. Et j'ai tout le temps le nez dedans. Donc j'utilise ceux qui sont sur le dessus forcément, puisque quand je fais une réa, bah, je vais prendre le premier bloc, je regarde, non pas assez de couleurs, je prends le deuxième, le troisième, le quatrième, au bout du cinquième, je trouve à peu près les couleurs qui m'intéressent pour mon maréa. Et donc je m'arrête là, je prends les papiers, je fais maréa. Et du coup, ceux qui sont tout en dessous, bah, je mets souvent ceux de Noël, ou alors ceux qui me plaisent pas du tout, ils sont tout au fond et je les utilise jamais. Mais les autres, voilà, ils sont régulièrement visités par mes petites mains. Ensuite, il y avait celui-là, et je crois que je vous l'ai déjà montré parce que j'avais dû aller 2 fois à Action, et je pense que je l'ai acheté en double, mais je regrette pas du tout parce qu'il est tellement beau que voilà, celui-là, alors là, c'est une de mes valeurs sûres, donc je l'ai en double et c'est plutôt bien. Ensuite, j'ai encore un thème Noël, en noir et blanc cette fois-ci, et celui-là, je l'ai beaucoup utilisé parce qu'il y avait beaucoup de papier un peu comme ça, très simple, et ça, en clean et simple, c'est le top, quoi, franchement. Ensuite, j'ai un papier texturé noir et blanc. Pareil, je l'ai beaucoup utilisé pour des fonds. Donc, il est bien
aussi, mais voilà, il est sympa. Rouge, Noël. Ça doit être des blocs que vous avez vus il y a plusieurs années, je pense, hein, parce que ça fait un moment que j'ai un action à côté de chez moi. Au départ, j'allais à un autre action qui était un petit peu plus loin, et puis il y en a un qui a ouvert pas très loin. Et à partir de ce moment-là, j'ai acheté les papiers, et notamment les blocs, parce que je trouve qu'à l'époque, ils étaient vachement bien. Maintenant, ça a un peu changé. Alors celui-là, il doit être vieux parce qu'il est super épais. Donc papier texturé, vous voyez, toujours un peu dans les mêmes tons, hein. Je me rends compte que j'utilise beaucoup les mêmes styles de papier. Et celui-là, je pense que je l'ai vachement utilisé parce que je sens qu'il y en a plein de découpés à l'intérieur. Alors ensuite, celui-là il est très moche. Ça fait partie des erreurs de mes achats. Donc sur le coup dans le magasin, on se dit ah pas mal et tout, puis au final... En fait, ils sont tellement pas chers qu'on se dit c'est pas grave, même si j'utilise que 2 ou 3 papiers, la différence de prix est tellement telle avec les papiers de collection que on se dit allez, de toute façon j'en ai toujours un ou deux qui vont me plaire, ça sera toujours rentabilisé. Donc là ça a été le cas, j'en ai utilisé quand même pas mal à l'intérieur, mais je suis même assez étonnée qu'il y en ait autant qui soient découpés parce que les dessins sont très grossiers, les couleurs sont vraiment pas belles, il faut être honnête. Moi ce que j'aime bien quand j'ai un papier, j'utilise beaucoup de blanc. Et vous voyez par exemple si on prend ces deux modèles là, en fait le fond n'est pas blanc, il est beige. Donc c'est immétable avec du fond blanc, je trouve ça jure, ça fait pas joli du tout. Donc voilà, celui-là, regret. Celui-là il est au fond de mon bloc, tout en bas, quand je le range. Celui-ci il est assez récent je crois, et c'était sur le thème anniversaire. Donc c'est tombé à un moment où mes gosses allaient rentrer dans la période de leurs anniversaires, donc j'avais dû me dire tiens je vais prendre un papier un peu gai, et c'est vrai que je l'ai utilisé du coup pour les anniversaires de mes enfants. Voilà, il y a quelques papiers qui sont déjà bien découpés, beaucoup de travers notebook, beaucoup de project life, en fait des petits bouts que j'utilise, c'est pas vraiment des pages 30-30, les pages 30-30 j'ai un petit peu laissé tomber depuis... je dirais même des années, parce qu'en fait j'ai pas le temps, j'y passe trop de temps sur les pages 30-30 et j'aime pas. Maintenant il me faut des choses rapides parce que ma vie est trépidante et je n'ai pas le temps. Le dernier, c'était un blog que j'avais trouvé sur le coup, je me suis dit, oh trop bien, ils imitent les marques américaines qui font ça, voilà, les papiers qui sont coordonnés avec des traits, des zigzags, des ronds, tout ça. Et du coup, je l'avais pris, mais alors les couleurs sont assez difficiles, et encore une fois, le fond n'est pas blanc, ça fait un espèce de beige très clair, mais on peut pas mettre ça avec un fond blanc, on met peut-être le rouge là, mais vous voyez, je l'ai vraiment pas beaucoup utilisé, donc voilà, un petit peu regret d'avoir utilisé ça, on fait des erreurs, des fois, dans les magasins, on craque un peu pour des choses, et puis au final, on ne les utilise pas. Donc c'était une vidéo un petit peu longue du coup, je suis désolée. J'espère que ça vous a quand même intéressé. Et puis ma foi, si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous en faire d'autres parce que du matériel j'en ai énormément. J'essaye d'acheter que des choses qui me servent. Je n'achète plus de coup de cœur, maintenant je connais mon style, donc ça facilite aussi beaucoup les choses quand on connaît son style de scrap. Et vous voyez les blocs action, il y en a quelques-uns où je me suis trompée, voilà, sur le coup je me suis dit ah pas mal et tout, et puis finalement non, c'était pas une bonne idée de les acheter, et les derniers achats que j'ai fait c'est vraiment très ciblé, et je sais exactement que je vais au moins utiliser 5-6 pages à l'intérieur avant de les acheter, je n'achète pas juste comme ça pour acheter, voilà. Donc bon, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, et puis je vous en ferai d'autres, et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, et je vous embrasse très fort. Au revoir tout le monde.